En fait, la Catalogne, qu'est-ce que c'est? Ça a été une marche, ce qu'on appelait une marche à l'époque du Moyen-Âge, c'est-à-dire un endroit où Charlemagne avait reconquis, disons, la Catalogne sur les Arabes. Mais les Arabes sont restés très peu en Catalogne, entre 60 et 70 ans, selon les coins, alors qu'à Grenade, ils sont restés 7 siècles. Donc la Catalogne a été libérée très tôt, et c'était la base pour la guerre qu'il y avait entre Charlemagne et le monde arabe. Par la suite, les comtes de Barcelone se sont construits un véritable petit empire. Ils se sont alliés avec les Occitans et ils possédaient, disons, ils allaient au sud jusqu'à Valence, et même au sud de Valence, qui est toujours de langue catalane d'ailleurs, maintenant, et au nord, ils étaient aux portes de Toulouse et de Marseille. Donc ils avaient un petit empire, disons, catalano-occitan, assez fort, mais ils ont soutenu les Cathares. Et les rois de France ont envoyé une armée, et il y a eu cette fameuse bataille de Muret en 1213, où l'armée du comte de Barcelone a été battue par l'armée du roi de France, et ils sont repassés de l'autre côté, enfin, de l'autre côté des Pyrénées, comme on disait à l'époque. Par contre, alors par la suite, cette famille régnante à Barcelone s'est alliée. Disons que le roi de Navarre avait une fille unique, et il l'a mariée avec le comte de Barcelone. Et quand il est mort, il a cédé son royaume de Navarre au comte de Barcelone. Donc cette famille barcelonaise était devenue roi de Navarre. Et la Navarre, c'était à l'époque, c'est le nord de l'Espagne, la Catalogne, la région de Valence, les Baléares, la Sardaigne, et tout le sud de l'Italie, au sud de Rome, quoi, et la Sicile. C'était donc un royaume assez important. Il existe toujours une communauté catalane en Sardaigne. Alors le problème ensuite, c'est que ça aboutit au mariage de ce roi de Navarre-Catalogne, Ferdinand, avec Isabelle la catholique, qui était reine de Castille. Donc c'est la première fois que l'Espagne a été réunie au niveau dynastique. Et ce mariage donc, a créé ce fameux royaume d'Espagne, dont était exclu que le Portugal. Voilà. Ils excluent les derniers Arabes de Grenade, d'un côté, et de l'autre côté, ils financent le voyage de Christophe Colomb en Amérique, donc la découverte de l'Amérique. Alors là, la Catalogne, quelque part, disparaît dans cet empire, surtout quand cet empire qui tient la presque totalité de l'Amérique, l'Espagne, et la Catalogne, bien sûr, la Bourgogne, les Pays-Bas et l'Autriche. Tout ça échoit à Charles Quint, qui est héritier par sa mère, Jeanne la Folle, du royaume d'Espagne, par son père du royaume de Bourgogne et d'Autriche, et qui devient empereur d'Allemagne. Bon, Charles Quint règne donc sur un pays absolument énorme avec les trucs. Alors, il faut faire un peu une incise sur cette question de la conquête de l'Amérique, parce qu'il y a deux phénomènes qui ont joué pour le développement futur de l'Espagne. C'est d'une part l'expulsion des Arabes et des Juifs, qui a fait que toute cette petite paysannerie arabe qui cultivait cette terre avec des bonnes méthodes d'irrigation, etc., a été exclue. Et ces terres ont été récupérées par la noblesse, disons, pauvre espagnole, qui a conquis ces terres et qui les a transformées en vastes terres de pâturage ou n'importe quoi. Donc ils ont perdu la maîtrise de l'agriculture et du petit artisanat, où les artisans juifs et arabes tenaient un rôle extrêmement important. Et ils conquièrent l'Amérique, et l'Amérique, qu'est-ce que c'est pour eux? Mine d'or, mine d'argent, et grandes propriétés foncières qui produisent du café, du chocolat, du sucre, tabac, ces produits agricoles qui concurrencent l'agriculture espagnole. Donc, quelque part, l'Espagne profonde a été appauvrie par l'expulsion des Arabes et des Juifs et la conquête, surtout la conquête de l'Amérique. D'autant plus qu'au lieu de faire comme ont fait, par exemple, les Anglais, les Pays-Bas ou les Français, c'est-à-dire utiliser les colonies pour créer un capital commercial, puis un capital industriel et financier, eux, il restait des capitalistes fonciers. Tout cet argent, ils le dépensaient
que ce soit le clergé ou la noblesse espagnole, le dépenser pour construire des cathédrales, des palais, acheter des produits de luxe qui étaient achetés à la France, aux Pays-Bas et à l'Angleterre. Et donc l'or espagnol venait d'Amérique et repartait immédiatement pour enrichir les pays commerçants. L'histoire de l'Espagne va être marquée par ça. Par contre, la Catalogne ne participe pratiquement pas à l'exploitation de l'Amérique. Grosso modo, c'est les Basques, les Galiciens, l'Estramadour qui fournissent à la fois les paysans pauvres et appauvris par la crise économique et les petits nobles qui sont exclus de leur famille, ils n'ont pas d'héritage, donc ils vont en Amérique faire fortune. Voilà. Et ceux-là, c'est des dépensiers. Ils construisent rien. Ils construisent rien. Même en Amérique, finalement, ils construisent rien. Bon. Donc, c'est la classe noble et le clergé qui bénéficient du pactole américain et qui ne l'utilisent pas pour construire. Alors, l'Espagne se ruine ensuite dans des guerres contre l'Angleterre et contre la France. Ça accélère la ruine de l'Espagne. Et ça arrive à la grande crise du milieu du XVIIe siècle où le Habsbourg d'Espagne n'a plus de descendants, donc il faut en désigner un. Et il y a la guerre de succession d'Espagne où Louis XIV veut mettre son petit-fils Philippe comme roi d'Espagne. Les Habsbourg veulent mettre je ne sais plus qui. La France était ruinée par cette guerre d'Espagne, mais ils avaient un roi français, Philippe de Bourbon, qui est devenu Felipe Quinto d'Espagne. Et alors pour la Catalogne, c'était un peu une catastrophe, parce que premièrement, la France récupère le Roussillon, Perpignan et le Roussillon, dans ses affaires. Deuxièmement, la Catalogne se prononce pour un roi allemand, parce que les Habsbourg ont été relativement tolérants avec la décentralisation et l'autonomie des régions. Alors que le petit-fils de Louis XIV, c'est un roi absolu, qui transporte en Espagne les méthodes de Louis XIV, c'est-à-dire centralisation. Philippe V supprime un peu tout ce que les Catalans avaient gagné. Alors, autre catastrophe qui arrive ensuite à la fin du XVIIIe siècle, c'est l'occupation française par Napoléon Ier. Alors, c'est une catastrophe pour l'Espagne parce que autant les occupations françaises en Allemagne, en Pologne, en Italie ont été des occupations militaires et soudardes, mais ont amené le code civil, plein de choses, plein d'acquis de la Révolution française, et qui ont servi ensuite à la petite bourgeoisie allemande, italienne, etc. Or, en Espagne, Napoléon n'en avait rien à foutre de ça, il n'a même pas essayé d'imposer le code civil ou n'importe quoi. C'était les soudards qui ont, de Murat en particulier, qui ont occupé l'Espagne. C'est une occupation soldatesque et pillarde qui a provoqué une réaction populaire très forte, qui a été la guérilla. Il faut penser que tout le monde dit que Napoléon a été battu par les Russes, par la campagne de Russie. Oui, mais à 50-50 par le peuple espagnol qui s'est révolté.